Dans mon enfance, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs images de Jésus. Et donc, il y avait plusieurs choses qui étaient frappantes à propos de Jésus. Souvent, il avait les yeux bleus, ce qui était très particulier. Mais la chose qui me frappait le plus, c'était ses cheveux. Il avait toujours les cheveux longs. Mais ce n'était pas seulement qu'il avait les cheveux longs, il avait les cheveux longs shampouinés avec Elseve L'Oréal. Je suis sûr que si je m'étais approché de l'image, j'aurais senti la lavande et la noix de coco. Parce que, à cause de très souvent une très mauvaise théologie, on a voulu nous faire croire que Jésus était tout mou et tout doux, certes, et il l'est, doux. Mais le grand problème avec l'imagerie de Jésus est qu'elle est toujours incomplète. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Jésus n'est pas simplement un homme doux qui est venu parler doucement. Jésus, pour commencer, il n'avait pas les cheveux longs, c'est garanti, parce que les Juifs qui voyaient un homme avec des cheveux longs ne l'auraient pas respecté, sauf s'il avait fait un vœu de naziréa et de ne pas boire d'alcool, et nous savons que ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus, c'est un homme, un vrai barbu, viril, masculin. Il était charpentier maçon, pour tous les gens qui travaillent ici dans la construction. Il n'était pas tout fin, avec des mains parfumées à la lavande. Et pire que ça, dans l'Ancien Testament, déjà, on se met à parler de Jésus, non pas seulement comme donc un berger, quelqu'un qui va guider le peuple d'Israël et réconforter les hommes, mais surtout, Jésus est déjà représenté comme un guerrier terrifiant qui terrasse ses adversaires, tous, sans exception. Et c'est de ce Jésus-là que nous allons parler ce matin, dans Acte 19, Jésus le guerrier, en particulier lorsque Jésus combat une certaine divinité qu'on appelle Artémis. Et nous allons donc voir plusieurs choses ce matin. Nous allons voir, premièrement, que Jésus combat l'incrédulité. Ça aussi, c'est un grand problème. Et puis, Jésus combat aussi Diane et Artémis, et on va faire quelques applications de ça ce matin. Je vous invite à prier un instant avec moi, et nous allons faire l'exposition de notre texte. Seigneur, merci de nous guider par ta parole et de combattre encore dans nos cœurs tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de toi et de t'aimer plus. Triomphe dans nos vies, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont là, de tous ceux qui nous entendent et qui ont besoin de toi. Nous te le demandons dans ton nom précieux. Amen. Amen. Il me faut commencer avec une rectification. D'aucuns m'ont fait remarquer la semaine dernière que je vous avais mis une jolie image du canal de Corinthe, et je vous avais dit qu'il avait été creusé à main d'homme. Enfin, oui, c'est en partie vrai, mais l'image que je vous ai montrée, c'est le canal de Corinthe qui était moderne, et pas celui qui était là du temps de Paul. Il était légèrement moins bien que ça. Donc voilà, je corrige mon imprécision. Paul est arrivé à Corinthe, il est entré dans la synagogue comme à son habitude. Il a son mode opératoire, Paul, il arrive dans une ville, il va s'adresser tout d'abord à son peuple, à ceux qui normalement étaient les premiers récipiendaires de la parole de Dieu. Et il leur annonce l'évangile, et puis les Juifs suivent aussi le même mode opératoire que d'habitude. Ils entendent l'évangile, certains se convertissent, et pour beaucoup, ils rejettent Christ et son message. Et donc, Paul s'en lave les mains, ou devrait dire secoue la poussière de ses pieds, et puis il s'en va dans l'école d'un certain Tyrannus, le tyran. Est-ce que c'était son vrai nom ou est-ce que c'était son surnom par ses élèves? On ne sait pas. Mais il est dans un nouveau lieu de réunion. Peut-être qu'il enseigne entre 13h et 16h. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est les heures où l'école n'est pas utilisée normalement.
Et surtout, l'Écriture nous dit qu'il évangélise Éphèse pendant 2 ans, ce qui est très long pour Paul. En général, on essaye de le tuer bien avant ça. Et donc, il enseigne, il dialogue dans nos versions, c'est-à-dire qu'il expose la foi de manière organisée, de manière argumentée. Et je voudrais déjà vous faire remarquer 2 éléments à ce niveau. Premièrement, chers amis, votre foi a du sens. Et je vais souvent le répéter parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de foi, de croyance, de religiosité, beaucoup de personnes ont l'impression que nous parlons des éléphants roses et des poules qui ont des dents. Dès qu'on parle de foi, il s'agit de choses absolument irrationnelles qui n'ont pas de sens. Chers amis, si c'est vraiment le cas, effectivement, Paul l'a déjà dit, nous sommes des gens fous. Sauf que ce n'est pas le cas. Nous sommes en train de parler d'éléments qu'on dit suprarationnels, au-delà de certaines choses que nous pouvons expliquer aujourd'hui, mais nous ne parlons pas de choses irrationnelles, de choses stupides qui n'ont pas de sens. Notre foi s'appuie sur des événements historiques attestés. Jésus, ce n'est pas le figment de notre imagination. Jésus n'est pas un avatar. Jésus, ce n'est pas Vishnu ou Krishna ou l'une des divinités qui, on nous dit, a existé et on n'en a pas de preuve. Jésus a vraiment marché sur le sol de la Palestine, il a vraiment dit certaines choses qui ont été enregistrées, c'est prouvé. De sorte que notre foi, ce n'est pas simplement un rêve. De sur quoi nous avons des prophéties, des promesses bibliques sûres et fiables. 700 ans avant la venue de Jésus, on nous a dit qu'il naîtrait à Bethléem. 1000 ans avant la venue de Jésus, on nous a dit qu'il mourrait sur une croix. Cela, les hommes ne l'ont pas inventé. C'est vrai, c'est sûr. De sorte que notre foi a du sens. Deuxièmement, je voudrais vous faire remarquer que l'Évangile, le message que Christ a apporté, aura toujours 2 effets. 2 effets. Un groupe va entendre le message, il va entendre l'Évangile et il va s'y soumettre. Il y a des gens qui vont entendre parler de Jésus et ils vont dire, effectivement, ça a du sens, je crois, j'ai confiance dans ce message, je l'accepte. Et puis, vous l'avez expérimenté vous-même plusieurs fois, il existe un autre groupe qui va entendre, qui va réfléchir et qui va se dire, bon, c'est peut-être bien, je vais revenir. Et la personne revient, elle entend, elle écoute, elle réfléchit et elle se dit, une autre fois. Ou bien il y a des enfants qui sont là avec nous et qui entendent l'Évangile depuis qu'ils savent comprendre quelque chose. Et ils l'entendent pendant des années, des années, des années. Vous avez des frères et sœurs que vous avez littéralement poursuivis avec Jésus. Je l'avais dit plusieurs fois, repens-toi, le Seigneur t'appelle, viens. Ils vous ont écouté. S'ils ne vous ont pas rejeté en bloc, ils ont écouté, ils ont peut-être dit, ça ne m'intéresse pas. Et je dois vous livrer donc de la part de notre texte un avertissement solennel. Écouter, réfléchir et ne prendre aucune décision et répéter la chose est dangereux. Notez que les Juifs, ils entendent le message de Paul plusieurs fois et l'Écriture nous dit qu'ils restaient endurcis et incrédules. Restaient endurcis et incrédules. Le verbe endurci, là où cet adjectif-là désigne, s'inspire d'un mot qui nous a donné aujourd'hui sclérose. Vous connaissez la sclérose? C'est quelque chose qui devient simplement comme de la pierre. Le cœur, l'entendement, la réflexion sur les choses spirituelles est devenu aussi dur que la pierre. Mais je dois attirer votre attention sur un autre détail qui est
vraiment important et extrêmement grave. Le texte ne nous dit pas les Juifs se sont endurcis eux-mêmes. Le mode là qui est utilisé, c'est le mode passif. Le texte aurait dû être traduit « ils ont été endurcis ». Ils écoutent, ils réfléchissent, ils se disent « non, Jésus, c'est pas pour nous ». Ils écoutent encore, ils réfléchissent encore, ils disent « non, Jésus, c'est pas pour nous ». Il arrive un moment où ils vont être endurcis. Par qui? Là est la question. Et nous sommes, il me semble, devant ce que les théologiens appellent un passif divin. Autrement dit, quand on écoute l'Évangile plusieurs fois et qu'on estime que Jésus n'est pas assez intéressant, Jésus dit « très bien, je vais prendre certaines mesures ». Dans l'Écriture, l'endurcissement est un résultat du péché, certes, en partie, mais c'est aussi un jugement de Dieu sur les rebelles. Comment je le sais? Ici, endurci est associé au terme incrédule qui désigne des personnes qui refusent de croire le message de Christ. Ce refus d'entendre, ce n'est pas une défaite du guerrier Jésus. Ce n'est pas comme si Jésus essaye et il échoue à chaque fois. Hein. L'Écriture nous dit que lorsqu'on parle de Jésus et qu'on refuse d'entendre au fur et à mesure, on est simplement sous le coup d'un jugement. Jean 3, 18. Vous le connaissez ce passage. L'Écriture déclare « Celui qui croit en lui, il n'est point jugé. Celui qui croit en Jésus ne voit point la condamnation de Dieu sur sa vie. » Mais celui qui ne croit pas, est-ce que le texte dit « il sera jugé un jour » ? Mes amis, l'Écriture nous dit « il est déjà jugé ». Le jugement qu'on appelle le jugement dernier, ce n'est pas un temps d'évaluation. Dieu ne va pas s'amuser à sortir les dossiers, à regarder votre vie et puis à réfléchir, à se dire « est-ce que sa vie est potable ?» Le jugement dernier, ce n'est pas un temps d'évaluation, c'est un temps de révélation. Dieu va simplement dire à toute l'humanité, à tous les anges, à tous les saints, quel est le contenu de notre vie. C'est une révélation de ce qui est là. Dieu ne va pas déterminer le dernier jour où vous irez. La chose est déjà déterminée là, présentement, dans son esprit, et elle se manifeste dans la réalité présente. Chers amis, celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le fait de refuser de croire en Jésus, d'entendre l'Évangile et de dire non, 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 c'est Dieu qui vous laisse partir. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Chers amis qui nous écoutez présentement, chers amis qui nous écoutez en ligne, chers jeunes qui êtes là dans l'Église depuis très longtemps, je vous dis, réfléchissez avant de vous tourner vers Dieu. Je suis le premier à dire aux gens, la foi, c'est une démarche de réflexion. Je ne dois pas manipuler les individus, les faire se sentir mal pour qu'ils viennent à Jésus. Ce n'est pas ma job en tant que prédicateur. On doit réfléchir, on doit se dire, est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je suis prêt à compter le prix? Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Ne réfléchissez pas trop longtemps, mes amis. Et pour tous ceux qui se disent, Pasteur Jean-Élie, il dit aux gens qui vont être jugés, les Anglais disent « Don't shoot the messenger ». Ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. Et deuxièmement, moi je vous dis qu'il y a une solution très simple pour ça. La solution très simple, quand on entend la parole de Dieu et qu'on a envie de dire non, au moins dites à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, réveille mon cœur. Ne me laisse pas m'endurcir. Faites ça au moins. Faites ça au moins. Vous me dites que vous ne croyez pas en Dieu, au cas où, soyons intelligents. Même si vous ne croyez pas en lui, au cas où, dites-lui que mon cœur ne s'endurcisse pas.
Mais voilà, il faut que j'avance. Deuxièmement, Jésus combat Diane et Artémis. Paul se trouve à Éphèse. Éphèse, c'est une ville qui est réputée. Donc, Paul a fait tout son voyage là. Il est passé par Corinthe, Athènes, remonté par Troas. Il est arrivé là dans la ville d'Éphèse. C'était la ville la plus importante de la région et la plus riche de l'Empire romain, nous disent les archéologues. Toutes les routes mènent à Rome. Vous connaissez ce proverbe. Bon, ben, dans l'Asie mineure, en Antiochie, là, toutes les routes partent d'Éphèse. C'était une ville absolument extraordinaire. On la disait fondée par les Amazones. Alexandre a conquis la ville, puis Pompée. C'était une ville illustre. Côté religion, la déesse principale de la ville, ce n'est pas Diane, comme on peut le penser. C'est une déesse qu'on appelle Hestia. On n'en parle pas souvent. C'est la déesse du foyer, de la maison, de la famille. Et c'est la déesse du feu sacré qui doit brûler constamment. Elle était honorée dans un bâtiment qu'on appelait le Prytanée. C'est un bâtiment politico-religieux et on l'honorait entre autres avec Diane, Déméter, bref, toutes les divinités gréco-romaines. Mais nous sommes à Éphèse et dans notre texte en particulier, la ville est plus célèbrement connue pour honorer Diane ou Artémis, Éphésia ou Artémis Éphésia en grec. Donc, Éphèse, c'est une ville assez extraordinaire. Voici quelques ruines. C'est une ville qui est donc réputée pour le temple de Diane. C'est tout ce qu'il en reste. Et on en a fait une petite reproduction d'ailleurs en Antiochie. Toutes les colonnes que vous voyez là, en général, elles étaient payées par des gens qui étaient riches et qui voulaient donc honorer leur déesse et montrer leur richesse. Et ce temple-là, donc, abritait une représentation, voilà, qu'on disait tomber du ciel de la déesse. Ce temple surpassait tous les autres bâtiments de la Grèce antique. Diane avait un festival qu'on nommait Artemisia et des écriteaux ont même été retrouvés dans la ville qui disaient « Diane est grande ». Ça vous fait penser à rien, ça? On va le voir la semaine prochaine. Des hommes en furie, des fanatiques ont crié pendant 2 heures « Grande est la Diane des Éphésiens ». Diane, c'est la déesse chaste de la chasse et de la lune. Selon les légendes gréco-romaines, elle était née avec son jumeau, Apollon, et lorsqu'elle est née, en fait, elle est née la première, et sa mère a souffert de l'accouchement, et en voyant cela, Diane a dit qu'elle ne se marierait jamais, qu'elle n'aurait jamais d'enfant, donc elle a demandé à son père de faire en sorte que personne ne puisse l'épouser. Et donc, elle était évoquée par les femmes enceintes lors de leur accouchement, à cause de cette légende. Et puis, la déesse était représentée, je ne vous ai pas mis d'image parce que je pense que ça n'aurait pas aidé, elle était toujours représentée comme portant plusieurs sacs autour de la poitrine qui ont fait penser à certains qu'elle était une déesse de la fertilité. C'est peut-être vrai, mais il me semble plus, au vu de ce que nous allons voir dans notre texte, que Diane, c'était plutôt une déesse de la magie. Et les sacs là qu'elle portait, c'était des emblèmes magiques. En fait, sur sa représentation, on disait qu'il y avait sur sa tête, au niveau de sa taille et sur ses pieds, 6 lettres magiques. La ville était représentée pour être un centre de la magie dans l'Empire, et vous comprenez donc que les chrétiens aient brûlé leurs livres de sorcellerie à la fin. Nous allons donc voir 3 éléments dans cette partie très rapidement. Jésus domine sur la maladie et non Artémis, ce sera le premier. Jésus domine sur la maladie et non Artémis. Dans notre texte, souvenez-vous, à partir du verset 11, on nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des étoffes, plus exactement des tabliers qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais
sortait. Artémis était évoquée donc, ou invoquée pour aider les femmes enceintes, mais aussi pour guérir. On a retrouvé donc beaucoup d'amulettes, on va y revenir, de charmes, de gris-gris, qui étaient supposés aider les gens à guérir de leurs maladies. Mais vous notez que Jésus aide contre toutes les maladies, et même à distance, parce que son champion, Paul, lorsqu'on récupère ses mouchoirs et qu'on les met sur quelqu'un de malade, la personne guérit instantanément. Sans incantation, sans payer. Parce que bien entendu, les amulettes et les gris-gris, il faut les payer. Hein? Les gens récupéraient les mouchoirs de Paul lorsqu'il essuyait la sueur. Rappelez-vous, Paul était tanneur, donc il avait des tabliers. Je suis sûr qu'on ne lui a pas toujours demandé pour prendre les tabliers. Donc, je suis persuadé, il a dû se dire, mais qu'est-ce que je fais de mon tablier? Et puis quelqu'un l'avait subtilisé pour guérir les personnes malades chez lui. Chers amis, nous devons noter que Jésus est plus fort que tous les médecins, il est plus fort que toute la science réunie. Jésus guérit. Et quand il guérit dans l'Écriture, il guérit de manière instantanée, de manière totale. Mais nous devons noter, au verset 10, que les guérisons se produisent toujours dans un contexte où la parole de Dieu est annoncée. On va y revenir. Deuxièmement, Jésus domine sur tous les démons, incluant Artémis. J'appelle Artémis un démon, selon ce que Jésus déclare par Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Je vous dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Paul continue, je vous prie de noter, sa conclusion c'est « Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas être là en train de prendre la scène et puis d'aller adorer une divinité païenne. » Mais Paul ne le dit pas parce qu'il s'inquiète pour les Corinthiens qu'ils vont être possédés ou bien qu'ils vont être troublés par les démons. Paul n'a pas peur de ça. Paul dit aux Corinthiens, voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Paul dit, ce n'est pas les démons qu'il faut craindre, mes amis, c'est Dieu. Il dit, sommes-nous plus forts que Dieu? De sorte que Paul déclare toutes les divinités humaines comme des démons. Ce sont des esprits qui agissent et qui veulent détourner les hommes de Christ. Et Paul dit, vaut mieux craindre Dieu plus que tous les démons. Et puis, nous pouvons donc noter justement à partir du verset 13 que Paul, là, il est cité comme étant celui qui prêche Jésus. Et vous avez cet épisode avec les 7 fils d'un certain Séva. Séva, il se prétend grand prêtre. Nous avons la liste des grands prêtres de l'époque, nous savons que Séva n'en faisait pas partie, et il apparaît que beaucoup de personnes se donnaient ce titre-là, surtout quand il s'agissait d'exorcisme. Vous savez pourquoi? Parce que l'exorcisme et la magie pour les Juifs avaient à voir avec les histoires de noms. Et quand on était grand prêtre, dans l'esprit de beaucoup de Juifs, on connaissait le nom secret de Dieu. Et comme on connaissait le nom secret de Dieu, nous avions des pouvoirs spirituels particuliers. Et donc, ces hommes-là veulent manipuler Dieu comme on manipule des esprits, comme c'est le but de la magie, de manipuler des entités pour qu'elles nous soient soumises, sauf que Dieu n'est pas manipulable. Notez la réponse du démon. Il dit, je connais Jésus. Et il a tout à fait raison. Il a déjà vu Jésus, non seulement à l'œuvre, mais il a vu Jésus pendant que Jésus était glorifié avant son incarnation. Il sait la puissance de Jésus et l'Écriture nous dit qu'il tremble. Et puis, le démon déclare, j'ai entendu parler de Paul. Ce n'est pas seulement je connais Paul, j'ai entendu parler de lui. Mais il dit, vous, qui êtes-vous? Vous n'avez pas d'autorité en ce lieu. Vous n'êtes pas connu, entre guillemets, des démons. Vous n'êtes pas connu surtout de Jésus.
Et donc, vous n'avez pas d'autorité sur moi. Et ces hommes-là sont soumis, battus et renvoyés nus chez eux. Conclusion, l'épisode nous souligne certes la puissance de Jésus sur tous les démons, ça c'est sûr, mais nous devons nous intéresser surtout à la conclusion que le Seigneur nous donne dans le verset 17. Cela fut connu de tous, juifs et grecs qui habitaient à Éphèse. La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Pas le nom de Paul, pas l'exorcisme, le nom de Jésus. Sa réputation, sa gloire. Et cela va amener à la conversion beaucoup. À partir du verset 18, ceux qui avaient cru, ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et donc, nous arrivons à ce dernier point, Jésus domine sur les circonstances et non Artémis. Beaucoup d'ex-magiciens croient en Jésus, ils se repentent, ils viennent ensuite en témoignage parler de leur ancienne vie, de la puissance de Jésus. Ils viennent brûler leur rouleau, leur papyrus de magie noire d'une grande valeur. 50 000 pièces d'argent. Pour vous donner une idée, 50 000 pièces d'argent, une pièce d'argent, c'est un jour de travail. Je suis sûr qu'aucun d'entre nous ici ne va travailler 50 000 jours. Donc c'est une somme absolument immense. Il brûle cela. Le fait de brûler ces écrits dissociait les ex-magiciens de la pratique et puis il rendait nuls dans l'esprit des contemporains les sorts utilisés. Les circonstances, on veut les manipuler à son avantage et c'est pour cela qu'on recourt dans certaines cultures à la magie. L'idée, c'est de soumettre les puissances supérieures pour les contraindre à faire notre volonté. Dieu ne le supporte pas. Dieu nous dit qu'il ne veut pas que nous ayons de contact avec les astrologues, les devins, les séanciers, les marabouts, parce que ces gens-là essayent d'obtenir une puissance de manipuler le réel. Dieu seul domine sur toute chose. Il ne veut pas de concurrent. Il nous faut avancer. J'ai quelques minutes pour vous donner quelques applications par rapport à cela. 3 domaines d'application. Nous allons voir 5 considérations sur les miracles, un élément clé à retenir sur les démons et puis un avertissement contre la magie. Rapidement, 5 considérations sur les miracles. On peut se demander aujourd'hui, dans l'Ouest en particulier, pourquoi y a-t-il moins de miracles? Pour commencer, je dois dire, Dieu n'est pas impotent. Dieu n'a pas perdu de pouvoir. Dieu n'est pas un être humain. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne tombe pas malade. Dieu ne fait pas de sieste. Et non, l'incrédulité humaine ne bloque pas Dieu. Il y a un passage dans Marc 2 que certains ont très mal cité. Ils ont vu que Jésus est retourné chez lui, et le texte nous dit, la première partie nous dit, et Jésus n'a pu faire là aucun miracle. Et il y a des gens qui ont dit, voilà, tu vois, le miracle ne se produit pas parce que tu n'as pas de foi. Sauf que ça, c'est la première partie du texte. L'Écriture nous dit, Jésus n'a pu faire là aucun miracle, sauf quelques personnes à qui il a imposé les mains et qui ont été guéries. Tout ça pour dire, chers amis, que ce n'est pas parce que les hommes ne croient pas que Dieu est bloqué. Comme on ne croit pas, il y a certains qui pensent que voilà, Dieu, il ne peut rien faire. Tant que je n'ai pas dit oui, il est bloqué sur... Chers amis, Dieu n'est bloqué par rien du tout. Dieu est tout-puissant. Le mot miracle, c'est le mot puissance. Il parle de force physique, d'habileté, de capacité. Dans certains cas, on le traduit signe. Mot important. La puissance suprême appartient à Dieu et les miracles bibliques sont toujours une preuve de la part de Dieu que Jésus, c'est le Messie.
Ça, il nous faut le retenir, chers amis. Un miracle ne se produit pas juste pour amuser la galerie. Un miracle se faisait dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle pour attester de l'autorité de Jésus. Et donc, nos 5 considérations sont les suivantes. Un miracle, premièrement, c'est normalement la puissance de Dieu qui se manifeste pour changer ou arrêter ponctuellement les lois que Dieu a instituées. Si vous allez prendre un petit verre et que vous remplissez ce verre à la fontaine, que vous le placez là quelque temps et que vous tentez de le boire après quelques minutes, est-ce que ce sera du vin? Non, parce que les lois de la nature disent l'eau, c'est toujours de l'eau, à moins qu'on fasse quelque chose ou qu'on mette quelque chose dedans. Jésus, il a dit aux gens, vous versez le vin ou l'eau que j'ai mise dans des jarres dans vos verres, l'eau va devenir du vin. Miracle. Okay? Dieu ne nous explique pas comment, mais il fait cela. Si vous récupérez l'un de mes mouchoirs et que vous les mettez sur vos arthrites, je vous garantis que vous ne serez guéri de rien. Au contraire, vous allez vous mettre un tas de microbes sur la peau. Donc, ne faites pas ça. Dieu peut décider d'arrêter le soleil dans sa course pendant 24 heures s'il le désire. Il l'a déjà fait. Il est le créateur. Pardon, il peut suspendre les lois de la nature quand il veut. Deuxièmement, les miracles sont ponctuels et rares par définition. Je sais que certains disent, oui, Dieu fait des miracles tous les jours, on va y revenir. Il faut qualifier la chose. Si Dieu fait des miracles tous les jours, ce ne sont plus des miracles. Les miracles sont extraordinaires. Quelque chose d'extraordinaire n'est pas ordinaire. Donc, ça ne peut pas se faire tous les jours. En fait, John MacArthur fait remarquer justement, si vous lisez votre Bible, vous allez voir que les miracles se produisent par période. Il y a des périodes où il n'y avait aucun miracle. Notez, troisièmement, Dieu n'est pas le seul à faire des miracles. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et suivants, nous avons cet avertissement qu'il viendra une entité, un homme, peut-être, qui sera un faiseur de miracles. Paul nous dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Si vous aimez et recherchez les miracles, lorsque cette personne-là sera là, vous serez séduit. Quatrièmement, Jésus lui-même nous avertit contre le fait de s'appuyer sur des miracles pour faire grandir notre foi. Dans Jean 6, vous vous rappelez, il a fait la multiplication des pains, des poissons. Le lendemain, les gens courent vers lui. Ils voulaient un sandwich gratuit supplémentaire. Un McFish par Jésus. Jésus leur a dit, non, vous ne cherchez pas la bonne nourriture, mes amis. Et puis, dans Luc 16, verset... Et ce texte me fait toujours frémir. Dans Luc 16, Jésus raconte par une parabole ce qui arrive après la mort. Et il parle d'un homme qui était mauvais, qui était riche, il est mort. Et il y avait un pauvre qui était là, qui est mort aussi. Et le mauvais riche, il n'a pas changé. Il est en enfer. Il dit aux représentants du peuple juif, Abraham, écoute, renvoie Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Si Lazare revient d'entre les morts, mes frères vont croire en lui, ils ne viendront pas ici. Quelle est la réponse d'Abraham? Quelle est la réponse de Jésus lorsqu'on demande un miracle? Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont leur Bible. Jésus est faiseur de miracles. Jésus faisait des miracles toute la journée. C'était la période. Jésus dit, ils ont leur Bible, qu'ils lisent leur Bible. Et le mauvais riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. Si quelqu'un ressuscite, là, les gens vont se convertir en masse. Jésus dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscite.
Ça doit nous faire réfléchir, chers amis. Jésus dit, la Bible est suffisante. Si quelqu'un dit, je vais me convertir, Seigneur, si tu fais un miracle, Jésus dit, c'est pas comme ça que je fonctionne. Jésus reporte l'attention des hommes, non pas sur les miracles, mais sur sa parole. Et puis, il nous faut terminer cette considération, avant que je n'endorme tout le monde. Le plus grand miracle, chers amis, le plus grand miracle du monde, c'est qu'il y a des individus comme vous et moi qui avons cru en Jésus-Christ. Nos péchés ont été effacés, son sang nous a lavés, nous sommes en route pour l'éternité et rien ne va changer cette destination. Ça, c'est un miracle. Et c'est ce miracle-là qu'il nous faut chercher dans la vie des Québécois aujourd'hui, de nos familles. Ça, c'est ce miracle-là qu'il faut demander. Il nous faut continuer. L'élément clé concernant les démons. Chers amis, les démons sont à l'œuvre. Ils sont toujours à l'œuvre. Les démons n'ont pas disparu. Ils sont là. Ils travaillent de manière différente selon les pays, chers amis. Dans la Caraïbe, il y a le vaudou, il y a le vaudou en Martinique aussi. Il y a consultation de séanciers, en Afrique aussi, il y a le marabout, tu peux aller faire, on dit bain des marées. Lorsque la lune est à un certain point, on te dit va te baigner, comme ça tu vas réussir tes examens. On dit ça aussi en Haïti? Je ne sais pas. Bref. En Afrique, il y a l'équivalent aussi, ça nous vient de là. Les démons agissent d'une manière dans certains pays qui ne vont pas utiliser dans d'autres. Ici, les démons n'ont pas besoin de posséder les gens, de vous faire acheter des gris-gris. Les Québécois ne croient pas dans le gris-gris, ils ne croient même pas en Dieu. Les démons, chers amis, nous dit l'Écriture, sont de très grands enseignants. Ce sont eux qui manipulent les grands mouvements de pensée. Les démons enseignent aux hommes que le plaisir vaut mieux que Dieu. Les démons enseignent aux hommes que Dieu n'existe pas. Les démons enseignent aux hommes qu'il faut s'inquiéter de tout. Je l'ai dit la dernière fois, il faut s'inquiéter du fait que le monde va disparaître. Il faut s'inquiéter de son loyer. Il faut s'inquiéter de si son champ va être plus beau l'année prochaine. Oui, mais ne t'inquiète pas de Jésus, ne t'inquiète pas de ton âme. De toute façon, tu n'en as pas. L'Écriture nous dit que Jésus, c'est toujours le guerrier. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu délivrer de l'enseignement démoniaque. Il est venu proclamer la vérité et aider les hommes à voir clair sur leur situation, sur la situation du monde. Pour nous, chers chrétiens, parfois, dans certains milieux, on nous dit il ou elle a un démon de colère ou d'immoralité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Chers amis, l'Écriture nous dit, ça c'est la vérité, nous sommes toujours responsables de nos actes. Mon père racontait qu'il y avait une personne qui arrivait devant le juge, elle avait fait un accident, et puis il a dit au juge, votre honneur, je ne comprends pas ce qui s'est passé, je pense que c'est le diable qui m'a saisi, qui m'a dit, vas-y, écrase-le. Le juge a dit, bon, très bien, je vais vous mettre en prison, le diable avec vous alors. Chers amis, nous sommes responsables. Il nous faut apprendre à trier tout ce qui est dit, tout ce qu'on dit, tout ce que nos hommes politiques disent, tout ce que la mode nous dit, tout ce que Internet nous dit. Le chrétien le trie. Parce que, chers amis, l'intérêt des démons, c'est d'enseigner et d'éloigner les chrétiens de Jésus, d'éloigner les hommes de Jésus, trier. Ce n'est pas l'élément principal à retenir sur les démons. L'élément principal à retenir sur les démons, nous l'avons lu tout à l'heure, Robert nous l'a lu, Jésus il les a vaincus. C'est la seule chose qu'il faut retenir des démons. Et puis il me faut terminer. Et ça c'est très important, et ça s'adresse à vous. Mon avertissement contre la magie, là, ça va vous sembler bizarre, mais il y a certains chrétiens qui sont toujours en train de faire de la divination et de la magie. Non pas parce qu'ils vont consulter des gens bizarres ou qu'ils ont des grimoires chez eux, mais par erreur et par une volonté mal placée. Beaucoup de chrétiens, moi inclus à un moment, veulent pénétrer la volonté secrète de Dieu, ce qui ne nous est pas permis. Rappelons les 3 volontés de Dieu.
La première, la suprême, la volonté de décret, la volonté décrétive de Dieu. Tout ce qui se produit, c'est le résultat du décret divin. Il y a la guerre entre Israël et le Hamas. Dieu l'a permis, l'a décrété. De toute éternité, c'est ce qui est arrivé, c'est ce que Dieu voulait. Nous sommes nés malades avec des problèmes. Je suis né avec des lunettes. Presque. Parce que Dieu voulait. La volonté décrétive de Dieu, c'est son plan parfait, c'est son décret. Rien ne change ça. Rien. Et nous n'y avons pas accès. La volonté préceptive de Dieu, la deuxième, ou de commandement. Dieu a donné des commandements qu'il nous faut suivre. Il nous déclare, tu ne tueras point. Dieu dit, repentez-vous. Dieu voudrait qu'on obéisse à ses commandements. Nous ne le faisons pas toujours, c'est sa volonté préceptive, sa volonté de commandement. On n'obéit pas forcément à ça. Et puis, il y a la volonté permissive de Dieu, de permission. Dieu laisse certains événements se produire sans forcément les approuver. Et je rappelle une nouvelle fois, la volonté de décret de Dieu ne sera jamais révélée en détail à l'humanité. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants. Pourquoi j'insiste sur la chose et pourquoi cela concerne les chrétiens? Souvent, les chrétiens font toutes sortes de manœuvres et j'en faisais partie, donc ne me dites pas que ça n'existe pas. Avec qui dois-je me marier? Question importante. Où dois-je partir en mission? Quel travail je dois faire? Eh bien, parfois, on nous a donné de mauvais conseils. On nous a dit, jeûne, prie. Et puis, recherche en toi-même. Le Seigneur va te montrer quoi faire. Et souvent, ça correspondait à jeûner, prier, et puis on se concentre là sur notre moi intérieur. On cherche. Oh! Voilà la volonté de Dieu. Okay, on est là entré dans l'église et puis au moment où la sœur a ouvert, il y a un rayon de soleil qui est passé. Oh, c'est Dieu qui a parlé. Chers amis, ça c'est de la divination. Ce n'est pas une recherche de la volonté de Dieu. Là, on est en train d'essayer de manipuler, de trouver en soi des espèces de solutions que Dieu ne nous a jamais demandé de chercher. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, il y a 3 ou 4 versets dont il parle. 1 Timothée 4, verset 3, 1 Thessaloniciens 4, 3, 6. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Boum, volonté de Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est la volonté de Dieu pour vous. Boum, volonté de Dieu. 1 Pierre 2, 15. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Volonté de Dieu. Pour tout le reste, ça s'appelle prière, oui, mais réflexion, demande de conseil, et puis un choix qu'on assume. Vous voulez épouser telle personne? Votre pasteur vous dira peut-être, tu es sûr? Vous allez insister, non, oui, pasteur, c'est lui, c'est elle. Ok, assume. Tu veux faire tel travail? Tu as les capacités? Tu ne vas pas faire comme moi, je suis nul en maths, mais je voulais être grand immunologiste. Mon professeur de maths m'a dit, tu es sûr? Je lui ai dit, oui. J'ai eu D- à mon examen de secondaire en maths. La volonté de Dieu ne se discerne pas à coup d'intuition, mais par la réflexion, par une recherche de conseils, et puis par le fait d'assumer nos choix. C'est tout. On choisit et on assume. Il ne faut pas être devin, il ne faut pas faire de la divination. Chers amis, nous devons terminer. Jésus combat encore aujourd'hui. Mais Jésus ne combat pas, et je veux terminer avec ça, Jésus ne combat pas comme les hommes combattent. Jésus n'est pas venu détruire les gens. Jésus n'est pas venu casser les gens et humilier les gens.
Jésus n'est pas venu avec des mitraillettes et des bombes. Jésus est venu avec une vie simple et un message. Et plus que ça, il a posé un acte fort. Il a vécu pour des gens qui le détestaient. Jésus a non seulement vécu pour eux, il a vécu parfaitement pour eux. Toutes les erreurs que vous avez pu faire, Jésus a vécu parfaitement pour qu'en échange, votre vie soit considérée comme parfaite, comme la sienne. Ça, c'était son combat. Et Jésus est venu mourir pour vous. Jésus est venu prendre sur lui la punition que vous méritiez, que je méritais. Ça, c'était son combat. Avant de mourir, il s'est battu contre le poids de l'angoisse pour dire à son Père, je suis propre, je suis l'être le plus parfait qui soit et je dois être arrosé de la saleté de ces gens-là. Ça, c'était son combat. Et il a combattu pour vous. Il a combattu pour nous. Il n'a tué personne. Il a accepté de mourir pour nous. Ça, c'était son combat. Est-ce que vous voulez honorer le combat de Jésus pour vous? Eh bien, nous vous appelons à venir après cette rencontre, ou peut-être un autre jour, si vous voulez réfléchir encore. Venez à ce Sauveur-là qui vous aime. Il a combattu pour vous, pour que vous puissiez être libérés du poids de votre passé, pour vous donner un avenir excellent, pour lever de vous le poids de la honte et du désespoir. Réfléchissez, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Prions.